Bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Ascendant vs Descendant, l'équipe de choc qui commencera mal, comme toutes les histoires romantiques. La roue du zodiaque tourne toujours, l'ascendant, c'est le signe qui pointait son nez au-dessus de la maternité à l'horizon à l'heure où nous sommes nés. En astrologie karmique, nous venons du signe de notre maison 12, signe que nous avons incarné en long et en large. Le décan de notre ascendant nous indiquera où nous en sommes dans notre progression. En tout début de signe, les mémoires karmiques sont encore très présentes et l'archétype de l'ascendant est flou débutant mais très dynamique parce que tout est neuf et plein de potentialités, mais nous portons encore avec nous le bagage du passé. Au deuxième décan, il est plus facile à appréhender, plus fluide, plus efficace et les mémoires sont moins encombrantes. Enfin ça j'imagine, moi je ne le sais pas parce que moi je suis au premier degré du Sagittaire. Au troisième décan, il est plus lourd, plus exigeant. Il y a une maîtrise à avoir, des leçons à tirer de nos apprentissages, mais surtout, l'énergie suivante est déjà présente. Nous nous sentons en entre-deux. L'ascendant est l'énergie que nous empruntons pour interagir avec les autres. C'est celle qui nous accompagne à chaque seconde et celle qu'ils perçoivent en tout premier. Ensuite, s'ils vous connaissent mieux, ils sentiront l'énergie de votre soleil, votre essence, votre carburant, puis votre lune, s'ils rentrent dans votre intimité, vos failles, vos vulnérabilités, vos besoins conditionnés. À la fin d'une relation vue de loin, ils percevront plutôt le signe de la maison 12. C'est le souvenir qu'ils garderont de vous. L'ascendant est notre couverture sociale, notre costume de scène, le personnage et l'archétype que l'on emprunte à notre naissance pour nous incarner. Au travers de ses qualités et de ses défauts, avec du temps et de l'expérience, nous avons à intégrer toute notre charte natale, avec toutes les énergies multiples, paradoxales et disparates qui nous constituent. Notre personnalité est un grand puzzle, un grand remembrement, une grande synthèse de nous-mêmes à réaliser. L'ascendant dans notre thème, c'est l'énergie première instinctive que l'on possède de manière innée, puisque la maison 1 est gouvernée par Mars et le Bélier. Ainsi, toutes les planètes qui sont présentes dans notre maison 1 seront des atouts, des dons, des outils de feu qui nous serviront dans notre parcours de vie, quelles que soient les configurations. Avec l'ascendant, vous agissez en tant qu'individu, depuis vos spécificités, c'est dire si cette énergie est importante et à apprivoiser pour pouvoir aller vers votre chemin de vie, votre nœud nord. Seulement pour la connaître, cette énergie-là, il faut la voir en action, il faut un autre en face de nous, en miroir. Un interlocuteur, un protagoniste à notre histoire, un ennemi, un allié, un double, un frère, une sœur, un amoureux ou tout ce que vous voulez, mais il faut un autre. Un étranger à notre monde pour pouvoir le projeter. Il est notre écran cinématographique, celui où nous jouons notre personnage avec son caractère à dégrossir, ses facilités, ses caricatures, ses difficultés. L'autre, c'est le descendant à l'opposé dans la maison 7, gouverné par Vénus et le signe de la Balance. C'est lui le lieu le plus complexe et ambivalent de notre personnalité. Il incarne en même temps nous, notre alter ego, celui que l'on cherche avidement pour nous compléter, pour combler nos vides et arrêter nos errances. Ainsi, tour à tour, il ou elle interprète le prince ou la princesse charmante, le complémentaire, le concurrent, le traître, le jaloux, le hater ou l'indifférent, la victime ou le bourreau. Bienvenue dans la dualité de Mercure et du Gémeaux, premier signe du zodiaque à rencontrer la dualité. L'autre, c'est nous, mais en opposé. Grâce à lui, nous allons pouvoir fusionner ou nous friter et faire de la dialectique pour ainsi mieux nous connaître afin de nous peaufiner. L'énergie de votre descendant va donc vous attirer irrémédiablement. C'est parce que là, j'en ai marre, ça fait 4 fois que je recommence, j'ai chaud. Et je sens que je vais avoir du mal à me concentrer. L'énergie de votre descendant va donc vous attirer irrémédiablement, et dans irrémédiablement, il y a diablement, c'est aussi celui que vous adorez détester. Il est votre dépendance malsaine, jusqu'à ce que vous en faisiez un remède, jusqu'à ce que vous vous l'appropriez dans ses meilleures vibrations, dans un équilibre et une harmonie salvatrice, afin de vous aimer vous d'abord. Nous allons rencontrer cette énergie du descendant forcément mal vibrée pour nous aimer nous d'abord. Dans ces travers et ces exagérations, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que dans nos vibrations à nous, il y a aussi des trucs qui déconnent, des transformations et des ajustements à faire. La rencontre à l'autre va alors s'améliorer. À chaque prise de conscience de notre propre fonctionnement, la dualité va s'apaiser. En agissant sur nous, nous préparons le terrain pour de nouvelles rencontres.
en comprenant le sens de la tempérance. La tempérance, c'est le dosage que l'on peut faire quand nous prenons du recul, en comprenant que l'autre, le descendant, c'est nous et qu'il n'y a pas de séparation. La rencontre avec l'autre crée un nouveau nous, comme une nouvelle pièce dans notre maison identité, plus grande et plus lumineuse que l'on ne pensait, ou plus sombre et plus inquiétante que l'on imaginait. La rencontre avec l'autre va nous transformer, elle va nous apprendre qui on est, nous permettre d'explorer des parts de nous-mêmes jusqu'alors inconnues, c'est la fonction du premier amour. Après la plus ou moins grande déflagration créée par son passage, on a la possibilité de sortir de nos vieilles croyances, de nos illusions. Comme on dit limitantes, on a la possibilité d'évoluer, de grandir, de choisir en se positionnant comme acteur de notre vie, ou actrice. Nous avons choisi cette rencontre, nous y sommes allés de notre propre gré pour nous révéler à nous-mêmes. Il n'y a pas d'erreur, que des tests, des expériences avec des résultats à étudier. Petit distinguo tout de même, tout le monde ne captera pas tout de suite l'énergie de son ascendant, tout simplement parce qu'il y a des énergies qui sont plus actives, plus extraverties que d'autres, comme les énergies de feu fixes ou les signes cardinaux. Les signes mutables, eux, Gémeaux, Vierge, Poissons, Sagittaire, seront plus difficilement captés parce qu'ils sont plus adaptables, plus protéiformes et moins définis. Précision. L'autre, votre conjoint, ami ou partenaire, incarne l'énergie de votre descendant, mais n'en possédera peut-être pas les placements. Mais en fait, vous aurez quand même choisi quelqu'un qui incarnera ces énergies-là, donc possiblement il aura une dominante ou une particularité qui ne se voit pas forcément. Un autre conseil, évidemment, allez voir le descendant des personnes qui comptent dans votre vie afin de percevoir mieux comment ils vous voient et aussi de percevoir le rôle que vous pouvez avoir pour eux. Sinon, ici, j'ai travaillé par axe, donc n'hésitez pas à écouter dans les deux sens. Comme ça, vous aurez encore plus d'informations sur vous ou sur l'autre, votre descendant. Alors, à 7 minutes tout rond, on parle de l'axe bélier-balance et on parle de l'ascendant balance. Le trop bien élevé. Mais vous êtes au sommet du charme et de la sociabilité, vous êtes en quête de beauté, d'équilibre, de superbe en toutes circonstances, fin et diplomate. Vous régnez sur le monde des contraires, vous les apprivoisez ou les aplatissez comme un magicien hors pair, faisant disparaître tous les conflits et toutes les irrégularités. C'est comme ça que vous avez été élevé dans la bienséance et le non-dit. Du coup, vous pouvez croire que vous ne rencontrez que des personnages béliers, rentre-dedans, speed, agressifs, impulsifs, violents même, qui s'imposent à vous et vous volent votre identité, vous empêchent de vous exprimer et de vous individuer. Vous direz c'est l'autre qui m'emmerde alors que c'est vous qui vous effacez, qui ne prenez pas votre place, qui pesez et balancez et vous taisez parfois par peur de déranger, par souci de plaire. Pour ne pas créer des conflits, vous laissez des situations pourrir, vous intellectualisez trop, vous évitez et contournez les conflits, vous fuyez les émotions négatives. Votre propre colère et votre propre agressivité que vous niez et que vous empêchez d'extérioriser existent et ont besoin d'être révélées. Non, vous n'êtes pas une oie blanche. Non, vous êtes loin. Oui, vous êtes loin d'être un ange. Et vous vous tyrannisez par souci de beauté alors que vous souffrez de ne pas pouvoir être vous-même, de ne pas pouvoir exister avec toutes vos particularités coincées que vous êtes dans votre propre quête de paix et de justice exigeante. Le bélier en vous n'attend que de percer pour défoncer les portes des convenances qui vous enferment dans une image de beauté figée et obsolète, pour vous dissocier enfin des autres, pour émerger, pour faire émerger votre identité, pour ne devenir que vous-même avec authenticité, parce que c'est ça la vraie beauté, le bien-être. Et si vous êtes ascendant bélier, vous êtes un héros, un combattant. Vous avez vécu toutes les guerres de la vie pour être si fort aujourd'hui, et l'amour aussi peut-être, et vous ne rencontrerez que des personnages que vous jugez trop mous, trop condescendants, trop indécis, trop effacés. Votre impatience et impulsivité ont besoin de créer des situations de conflit en permanence parce que c'est comme ça que vous avez été élevé et que vous vous sentez exister. Dans la concurrence, dans la prise de pouvoir, dans le leadership, comme on dit. Il vous faut de l'intensité, de la vibration, sinon c'est l'ennui et vous mourrez dans la fadeur parce que c'est votre essence d'être en mouvement, actif, réactif, instinctif, avec une énergie de feu extravertie qui entreprend. Votre problème, c'est que vous ne savez pas vous arrêter, vous poser pour réfléchir, vous remettre en question, votre orgueil est puissant.
Vous ne savez pas ni écouter ni recevoir des informations, ce n'est pas dans votre nature qui est émettrice et proactive. Alors vous allez avoir affaire avec la justice, la balance qui est là pour vous apprendre à doser, à relativiser, à temporiser cette énergie yang. La balance réfléchit, pèse ses mots, ses pensées, elle met toute son énergie et son intelligence pour trouver des solutions, elle rend tout plus beau, plus harmonieux parce qu'elle n'est que justesse. Chacune des deux énergies balance et bélier ont à fusionner ensemble pour s'équilibrer entre l'étincelle de vie du bélier, son énergie yang, sa joie de vivre, sa créativité, son indépendance, sa confiance, et Vénus et la balance, énergie yang aussi, mais axée sur la relation à l'autre, le travail d'équipe, les compromis d'esthète, son aptitude à jongler avec les contraires, les antagonismes pour aller vers la paix et surtout pour aller vers la réussite. Nous voici dans l'axe taureau-scorpion, et si vous êtes ascendant taureau, le solide, le pragmatique, le patient, le beau et le généreux, votre essence est de matérialiser, d'investir, de fabriquer, de créer, de kiffer votre vie en utilisant tous vos sens, et le toucher et la vue en particulier. Vous aimez les belles choses qui durent dans le temps. Ah, l'impermanence, quel chienlit! Tout tourne autour de votre corps et de vos racines bien ancrées dans des traditions, des rituels, des habitudes qui ont fait leurs preuves. Et pourtant, vous aurez tendance à aller vers des personnages puissants, complexes, troubles et magnétiques, qui génèrent du mystère, voire du danger, vous qui ne jurez que par un besoin primaire de sécurité, de préservation, de respect des traditions, de beauté et de classicisme. Vous les trouverez trop trash, intrusifs, perspicaces, cyniques, un brin manipulateur, voire violents, opaques et piquants, en tout cas dérangeants dans leur volonté de tout savoir, de tout connaître, et d'approfondir en permanence les choses cachées que la bienséance préfère occulter. Mélange d'attraction et de répulsion bien connu dans l'axe d'Eros et de Thanatos, l'ascendant taureau devra se confronter avec ses propres pulsions sexuelles fortes, sa soif inextinguible de sensations, son besoin de se remplir de l'autre et de lui appartenir ou de le posséder, qui viendront heurter son besoin primordial de tranquillité et d'immobilisme. Le scorpion lui apportera cette connaissance, cet approfondissement d'elle-même, cette transformation profonde qu'elle fuit pourtant avec entêtement. En tant qu'ascendant scorpion, vous êtes un personnage magnétique aux yeux perçants, très inquiétant pour les autres, vous ne transigez pas avec les apparences, toujours en quête de vérité, hyper anxieux, méfiant mais clairvoyant, vous lisez entre les lignes, parfois trop loin entre les lignes, vous serez attiré par le charme, la beauté et la sécurité qu'un ou une taureau dégage, à la recherche de cette sécurité émotionnelle durable que vous peinez à trouver en vous-même, toujours aux aguets ou sur le qui-vive en cas d'attaque ou d'embuscade imaginaire. Chez le taureau, vous apprécierez son essence pragmatique, matérialiste, quadrupède, aimante, généreuse et sensuelle, une assise et une confiance dont vous croyez être dépossédé. Et c'est ce qui vous gonflera aussi, son entêtement, sa bonhomie, son attachement aux habitudes, son refus de se transformer. Alors que vous désirez vivre des expériences troubles, paradoxales, éprouvantes, pour vous shooter d'intensité, d'émotions fortes, passion excès jusqu'au boutisme, c'est pour pouvoir apprivoiser votre instinct et les pulsions animales qui vous dominent. Dans l'axe taureau-scorpion, c'est la quête de vérité et de remise en question thérapeutique qui entraînera une mort symbolique pour une résurrection du scorpion que le taureau va accueillir en son sein pour finaliser sa quête initiatique et lui donner une sécurité émotionnelle et une paix définitive. À vous de mettre de la tranquillité et de la simplicité dans votre rage de vivre. L'axe Gémeaux-Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, en double signe de feu, vous êtes un idéaliste invétéré, c'est l'amélioration qui prime, qui domine votre vie. Vous êtes en quête perpétuelle de connaissances, d'expansion et de sens surtout. Vous savez intrinsèquement que tout a un sens, vous avez la foi et une flamme inextinguible en vous, quelle qu'elle soit, même si vous croyez ne pas avoir confiance en vous. Vous avez des principes, parfois trop rigides, vous aurez tendance à les imposer pour le bien-être des autres, même quand ils ne vous ont rien demandé, et ce de manière trop franche, trop directe et trop rentre-dedans, ce qui posera de légers problèmes relationnels. Comme si c'était votre boulot de transmettre à tout bout de champ. Très intuitif et synthétique, votre descendant en Gémeaux viendra vous embêter avec sa rationalisation, sa dérision, son inconstance, son manque d'engagement, son éparpillement et son infidélité parfois. Il croira que vous voulez le dominer avec votre savoir et votre
légitimité, lui qui déteste le paternalisme et la hiérarchie, il vous trouvera monsieur ou madame je sais tout magazine monomaniaque, vous le trouverez girouette et immature, mais c'est sa curiosité insatiable, sa polyvalence qui vous feront sortir de vos ornières, de votre quête d'absolu épuisante et de cet idéalisme qui vous décolle les pieds du sol et vous fait trébucher régulièrement. Il vous allège avec son humour, vous diversifie et vous nourrit régulièrement de connaissances nouvelles, il vous remet l'esprit d'équerre, il vous remet les pieds sur terre. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous êtes fait pour communiquer, pour manier le langage avec adresse, éloquence et polyvalence, que ce soit par écrit, à l'oral ou toute expression manuelle ou artistique. L'humour, la légèreté et l'intelligence seront des atouts non négligeables qui vous aideront à faire passer tous les messages que vous voulez comme des lettres à la poste. En perpétuelle adaptation pour capter les signaux et les informations alentours, vous aimez socialiser, sortir, communiquer. Vous vous fatiguez nerveusement en vous suradaptant, curieux et cérébral avec une soif d'apprendre. C'est comme ça que vous vous soignez. Quand vous allez mal, vous étudiez. Le descendant sagittaire viendra vous gonfler avec ses lois et ses règles générales toutes faites qu'il vous impose en plus avec une forme de supériorité comme s'il était votre prof, votre guide ou votre supérieur. C'est que vous avez un petit problème de légitimité de par votre multiplicité, vous n'arrivez pas à choisir une seule voie, à faire le deuil de toutes ces possibilités enivrantes. La hiérarchie, le statut social, le cadre, l'autorité, le snobisme ou le mépris de classe que semble incarner pour vous un Sagittaire vous horripile, mais il n'est autre que votre foi en vous-même et votre potentielle expansion. Le Sagittaire vous synthétise, canalise vos idées sous la forme d'un idéal à viser, il rassemble vos morceaux éparses et vous aide à faire le deuil parfois des détails et des anecdotes superflues ou superficielles. Il vise pour vous le meilleur, l'ambitieux et aide à matérialiser vos rêves les plus fous, à devenir votre propre guide. Il donne un sens à votre existence. Axe Cancer Capricorne, et je n'ai bientôt plus de batterie. Ascendant Cancer, vous êtes sensible, réservé, intuitif. Votre empathie n'a pas de frontières. Le passé, le foyer, la famille et le monde de l'enfance est pour vous une éternelle ritournelle. La nostalgie est votre chanson préférée. Ça me fait penser à Mistral Gagnon. Votre mémoire est une chambre bibliothèque immense dont vous seul possédez les clés. Vous vous souvenez de tous les événements reliés à vos émotions intimes, bons ou mauvais, surtout le mauvais. Votre hypersensibilité est une force et une faiblesse que vous carapacez dans un monde imaginaire fertile. Vous savez prendre soin des autres et parfois jusqu'à négliger vos propres besoins. Forcément, en face, vous rencontrerez des capricornes, des rabat-joie, dont vous estimerez que le corps est dur comme de la pierre de Saturne. Des adultes plus ou moins aigris, contrôlants, jugeants, conformistes, rétrogrades, pas très avenants, ou dans une autre vibration, des jeunes plus matures que leur âge, déjà sages et raisonnables, solitaires, patients, économes, voire un peu pingres, mais sécurisants. C'est qu'il vous faudra vous endurcir à leur contact, apprendre à prendre vos responsabilités par les cornes, faire des choix, des erreurs et en assumer les conséquences, et surtout ne pas faire porter le chapeau à autrui, surtout un Capricorne par exemple, qui aurait aussi une tendance à trop prendre sur lui. C'est le schéma habituel de tout enfant qui doit grandir et dire goodbye aux trop bonnes vibrations de l'enfance, et non pas à Marilou, l'amour maternel inconditionnel pour devenir à son tour un adulte fiable et responsable. Tout ce qu'a refusé Peter Pan, en choisissant de rester coincé dans un entre-deux-mondes féerique et illusoire, où il ne peut finalement ne communier avec personne, puisqu'il n'a plus jamais réouvert la coquille de son cœur endurci. En gardant son trésor pour lui, il a refusé la transformation et la bonne circulation des émotions, et donc de la vie. Ascendant Capricorne, d'allure un peu austère ou discret, vous n'aimez pas forcément vous faire remarquer, détonner du groupe, et vous ne misez pas sur les apparences, et encore moins sur l'immédiateté. Vous avez le sens du timing long. Ce qui vous intéresse surtout, c'est d'avancer, de travailler pas après pas avec des occupations sérieuses journalières. Disons que vous avez de l'ambition et un rêve à nourrir, pas de temps à perdre pour les sornettes ou des futilités. Votre air grave et vos pensées réalistes vous font passer pour le dernier des rabat-joie, quelqu'un de trop sérieux qui ne sait pas s'amuser. C'est pas faux, même si vous avez de l'humour, mais vous avez dû déjà traverser beaucoup de déserts. Mais voilà, à la fin, c'est qui gagne, la cigale ou la fourmi? Eh ben, c'est vous, Bibi, qui remporterez la palme du travail hyper bien fait à force d'expertise. Vous serez reconnu
Parce que votre descendant en cancer aura bien fait son boulot, vous ramenez à vos émotions, votre sensibilité, vos espoirs d'enfants trop matures qui ont besoin d'être réhydratés, qui ont besoin d'être réhydratés par des larmes et des souvenirs. Seul le cancer connaît le chemin de votre cœur et de votre vocation. La seule vraie erreur serait de ne pas choisir le bon col à grimper, un col ardu et laborieux imposé par vos peurs, par vos pères, vos convenances et vos habitudes. Alors oui, il va vous agacer profondément avec son air enfantin, trop doux, trop mutin, trop rêveur, trop irréaliste. Vous le trouverez immature et irresponsable, ce cancer, parce que vous êtes rigide, pointu, aride, trop sérieux, trop focus. Vous en prenez trop sur les épaules sans broncher. Il vous dira qu'il est temps de vous ramifier, de faire sauter les barrages pour refaire circuler l'amour, l'eau qui vous conduit à votre source et à votre identité. Axe Lion-Verseau. Ascendant Lion, vous êtes vous aussi mutin et enfantin, mais dans une version extravertie, extravagante même, pourquoi pas. Vous êtes lumineux, beau, charismatique, vous aimez être vu, regardé et si possible admiré. Comme le petit enfant roi qui a conscience de son talent et de sa prestance, vous aimez jouer devant un public conquis et applaudissant, ce qui vous donne des talents innés de comédien, de créativité, d'artiste dans n'importe quel domaine. Vous aimez créer, imaginer, vous exprimer, vous mettre en scène. Vous aimez aussi mettre des masques et changer de peau pour camoufler vos zones d'ombre. La lumière et tout ce qu'il a réfléchi en brillant vous attire, le jaune, le doré, les bijoux, les accessoires, l'argent. Vous vous affichez avec courage, vous êtes généreux et vous avez du cœur. Le signe du lion, c'est le cœur et c'est pas rien. Le problème est que si on ne vous aime pas, c'est un drame, votre grande sensibilité s'en trouvera écorchée vive. C'est parce que votre innocence cache une blessure d'humiliation, un problème d'estime de soi, votre ego fragile ayant toujours besoin d'être rallumé par le regard d'un autre. Et c'est là qu'intervient le descendant Verseau qui va vous ramener à votre vrai centre, à votre place d'individu parmi les autres, en faisant taire cet ego tyran. Il est froid, détaché et austère, il ne supporte pas la lumière, il est un parmi tant d'autres, il réfléchit et visionne loin dans le futur. Il ne transige pas avec les conventions enfermantes et encore moins avec son besoin de liberté. Il vous dit être roi de soi-même, c'est beau et c'est largement suffisant. Ascendant Verseau, vous êtes donc original, singulier, visionnaire et altruiste. Vous aurez à cœur de sortir des sentiers battus, tracés par votre famille, détaché émotionnellement du regard des autres et de la masse. Vous aurez besoin rapidement de vous sentir libre et indépendant. C'est dans une visée humanitaire, sociale et progressiste, dans des groupes et des réseaux, que vous vous engagerez, vous et votre intellect rationnel hyperactif. Signe d'air fixe, vous aimez débattre, réfléchir, retourner les évidences, revoir les lapalissades et parfois sombrer dans une tyrannie à l'envers. Devenir vous-même dogmatique et imposer vos croyances à ceux que vous pensiez être vos oppresseurs. Vous voyez le tableau. Où il y a détachement émotionnel, trop de mental, le biais de confirmation s'infiltre. Quand on a peu d'accès à son monde intime émotionnel, on ne sait plus qui on est. On s'efface, on sacrifie son ego et la colère refait surface, la révolte gronde. Même, c'est le signe du lion à l'opposé qui détient les clés de l'identité et de vos dons innés qui caractérisent votre personnage et permettent de mettre en avant vos atouts de feu pour trouver votre place, la vraie dans le monde. Acceptez de plonger dans votre vulnérabilité, votre sensibilité, votre besoin d'amour, d'être vu et regardé comme tout le monde, comme vous êtes. Exprimez vos émotions pour assouplir un caractère un peu rigide et exigeant en retrouvant votre enfance, vos intuitions et votre fantaisie. C'est le chemin de l'ascendant Verseau vers le descendant Lion que vous trouvez mégalo, mais qui lui existe et s'amuse vraiment. Et l'axe Vierge-Poisson, ascendant Vierge, votre allure est simple et efficace, votre personnalité toujours bien rangée au cordeau. J'exagère ? Regardez un peu votre intérieur et le temps que vous passez à vouloir tout bien faire, tout bien penser, tout bien organiser, tout bien soigner, les autres et puis vous-même. La santé est primordiale comme le service, le travail, les routines. Vos facultés de prévoyance, d'anticipation sont légendaires, comme vos allégations catastrophistes. C'est la quête du bien-être qui peut virer à l'obsession, au perfectionnisme louche, à la discrimination impitoyable, un désir de contrôle de tout à chaque seconde pour éviter toute perturbation, tout aléa et toutes impuretés que l'énergie du descendant poisson semblerait venir vouloir vous infliger. Pouah, l'approximatif, le flou, le changeant, le subtil, l'aquatique et ses bactéries dégueu triomphantes.
Que faire du descendant poisson et de ses pensées en escalier, son langage imprécis et poétique que la Vierge peine à traduire en logique? Du factuel et puis c'est tout. Tu me pètes la tête, la poiscaille. La dualité est forte, tellement la peur d'être souillée, embrouillée est présente et anxiogène. La Vierge sait cultiver avec patience et intelligence pour récolter des fruits, des résultats dans la matière, mais elle ne sait pas se relâcher, se détendre pour accueillir le nouveau, le changement, l'inconnu déguisé pour elle en poison, en poisson, en maladie. Le descendant poisson lui enseigne le lâcher de truite, c'est parce que je voulais pas dire lâcher prise, relâcher les exigences, les rituels et les intentions bienveillantes excessives. Ne soyez là pour rien et pour personne. Arrêtez d'être gentil, faites des choses inutiles, soyez égoïste. Ne faites rien en regardant le ciel et ses nuages et ses oiseaux de passage. Au moins 30 minutes par jour, ça détend, ça apaise, ça élargit le champ des possibles du quotidien. Ascendant poisson, votre personnalité est protéiforme, parfois absent aux autres et même à vous-même, parfois tellement connecté à des rêveries, de la musique ou à votre environnement que vous vous sentez être tout, partout, tout le monde, tout le temps. Est-ce être vide ou omniprésent, ça dépend des points de vue, ouvert à tous, à tout, aux bizarreries, aux étrangetés presque sans jugement, réceptif aux autres et aux ambiances tellement que vous êtes obligé de vous en éloigner régulièrement, perturbé ou dérangé par des énergies de passage qui ne vous appartiennent pas en propre, mais que vous n'arrivez pas à dissocier de vous-même, tellement votre personnalité est sans frontières. Vos capacités extrasensorielles vous rendent flou et passif. La Vierge en face ira même jusqu'à vous trouver inconsistant, manquant d'engagement. Elle vous agresse même, vous sous-estime, vous prenant pour un enfant naïf. Par sa rigidité et ses exigences de perfectionnement et de résultats probants, elle peut même devenir excessivement contrôlante, vous obligeant à adopter une seule forme tangible pour parvenir à vous comprendre ou à vous envisager clairement. Mais c'est peine perdue, vous n'avez pas d'étiquette définitive en perpétuelle évolution, vous lui échapperez toujours, l'eau est votre élément, la poésie votre monde et la sérendipité votre fonctionnement. Ce que la Vierge vous apportera en revanche est précieux, c'est la clé de votre épanouissement, c'est le sens des responsabilités et surtout le discernement qui vous manque pour mettre un terme aux relations toxiques où vous vous fondez immanquablement. Elle fera émerger votre identité en la recadrant, en mettant des limites à votre compassion et des frontières à qui vous êtes et à ce que vous ne désirez plus. Elle coupera les attachements inutiles en vous dessinant plus précisément. Elle vous aidera à vous incarner dans la matière, à prendre pied dans la réalité, sans négliger les bains de mer qui vous feront redevenir sirène quand vous le désirerez vraiment. Hop, voilà, c'est fini. J'espère que j'ai été claire, même si je suis allée trop vite. Merci de vos encouragements par un like, un commentaire ou un abonnement. C'était Claire d'Astro Cheveux. Je vous dis à bientôt. Bon été, bonnes vacances, si c'est le cas.